Bonjour à tous, petit sommaire de la vidéo du jour qui sera le live qui a été fait hier soir à la demande de nos auditeurs et de nos viewers. On a reçu pas mal de DM de gens qui étaient pas dans la panique mais qui ne savaient pas quoi faire au vu de la situation avec FTX qui est parti en fumée. Avec la disparition de FTX, énormément de choses vont changer et beaucoup de gens sont malheureusement impactés. Donc je vous invite à suivre ce live si vous avez des questions, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes dans le flou, peut-être qu'il y aura des éléments de réponse qui pourront vous aider. Bon visionnage. Le Solana pour Pete, ça l'arrange pas. Ouais, mais là, ça arrange personne. Hein. Je pense que tous ceux qui ont des packs de Solana, là, actuellement, ils sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'il faut faire... Est-ce qu'il faut vendre le reste? Est-ce qu'il faut garder? Est-ce qu'il faut... Il y a plein de choses, là, actuellement. Il y a plein de gens, ils savent pas quoi faire. Il faut se tirer les cheveux. C'est nous, hein. Se tirer les cheveux, ça va pas changer grand-chose, je pense. C'est pas ce qui... En fait, ça dépend toujours du plan, comme tu dis souvent, à Moïd. Ouais. À savoir, quel est notre plan, si ça fait x2, si ça fait x10, si ça divise par 5. Solana, c'est censé... Si ça fait moins 100. Voilà, mais Solana, c'est censé quand même être un projet assez solide, donc long terme. Ouais. Si vous avez du cash... Ouais. Ah, tu l'as pas mis? Si, j'ai mis un message comme quoi on était en live à 19h30, mais on est en live sur Twitch. Et je vais mettre... c'est quoi le du café Bitcoin? Twitch. Hop là, c'est pas vrai un mercredi. Et oui, on fait un live de derrière les fagots pour... En fait, il y a plein de gens en DM qui nous demandent de faire des lives pour justement avoir un point de situation et avoir un peu d'explication parce qu'en fait, si tu sais pas ce qui se passe vraiment dans le concret, tu sais pas trop quoi faire. Et donc du coup, là, ça va être rapide ce soir, ce sera juste pour expliquer 2-3 petites choses, vous donner peut-être 2-3 armes, en espérant que ça vous aide, un temps soit peu. Attends, on live sur Twitch. Ouais, les amis, je pense qu'on a tous connu des déconvenus. Moïd a perdu une grosse somme il y a quelques mois sur une erreur. Moi, j'en ai perdu une autre il y a 2-3 mois également parce que je me suis trompé sur un trade. Et dans ces moments-là, c'est bien de... Soit c'est bien de, je sais pas, de s'isoler un peu pour réfléchir, soit d'être entouré. Et en fait, je me rendais pas compte, mais il y a énormément de gens sur Twitter qui sont vraiment désespérés, tu vois. Et donc du coup, j'en profite aussi pour vous dire, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui se sont fait rect ou autre, les DM sont ouverts, hein, il n'y a pas de galère, les mecs. On sera là et dès qu'on a un moment, on vous répondra avec plaisir. Ouais, je me doute que les gens qui ont quitté Binance récemment pour aller sur FTX doivent pas être très contents aujourd'hui. Bah, il y a plein de gens qui ont quitté Binance. Surtout que même nous, on a failli le faire, tu vois. À cause des leviers et tout ça, et qui sont retournés chez FTX, et aujourd'hui, bah, ils sont un peu dans la merde, quoi. Bah voilà. Moi le premier, j'ai quitté Binance entre autres pour ça, et sauf que je suis pas parti chez FTX, et bah heureusement. Hein. Ouais, mais bah, ce qui se passe chez FTX, en sachant que c'est le deuxième plus gros, ça pourrait arriver chez n'importe qui, hein. Mais c'est ça le problème. Bien sûr. C'est que ça va arriver chez n'importe qui. Bon, désolé pour ce petit truc, il y a ça qui se met en gros, je veux juste mettre ça... Je voulais quand même mettre le petit background qu'on a fait sur FTX. Non, que tu as fait. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai pris la photo, pris juste la photo de Montgomery Burns qui m'a aiguillé sur le reste. Donc c'est chaud les gars. Alors qu'est-ce que je peux dire? Moi comme j'ai dit, t'étais pas là peut-être David. J'ai la chance d'avoir qu'un seul regret, c'est de pas avoir mis plus d'argent sur le short et de pas avoir mis un levier plus gros. Donc je fais partie vraiment des gens vraiment chanceux. J'ai pas à me plaindre du tout. Et justement, on va pas parler de ça. On va juste essayer d'aider les gens qui se sont fait bien rect. Et on peut pas les aider en tant que... Enfin, on va pas leur donner le doigt, hein. On va juste dire, bah écoute, c'est des choses qui arrivent. Ouais, la même avec le rayonnement. Le soutien, ça arrive. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent sur l'écosystème crypto. On en a parlé dimanche. Dimanche, on a dit que ça serait une situation catastrophique si ça arrivait. Le truc, c'est que la situation catastrophique max semble pointer son nez. Là, on a des news qui viennent de tomber qui disent que Binance, au final, ne serait pas chaud pour acheter FTX. Et ça c'est catastrophique. Alors, on va jumper dedans direct, il est 19h36. Pourquoi c'est catastrophique?
Alameda et FTX étaient liés, parce que justement le micmac se passait entre les deux. Sauf que Alameda, elle a beaucoup d'investissements, notamment sur NIR, notamment sur Solana et d'autres tokens. Si FTX n'est pas racheté, il y a un risque de liquidation judiciaire sur les deux. Et du coup, qu'est-ce que ça entraînerait? À la vente des actifs. La vente des actifs. Tout simplement. Voilà. Des millions et des millions de Solana qui seraient qui viendraient flouer le marché. NIR, pareil. NIR, putain, je suis dégoûté, j'ai un bac de ouf. Je me dis à chaque fois, putain, prochain bull run, NIR, ça va vraiment exploser, je suis content de l'avoir. Et là, bah écoute, on a un risque de se faire hack. Donc maintenant, personnellement, je vais réfléchir à short du Solana et du NIR. Il y a du MIR aussi. Non, c'est quoi le troisième qu'il y a Ouais, MIX ou MAX. Ouais, il y a une troisième crypto. Ouais. Du coup, en fait, c'est ça le gros problème. Ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent, salut tout le monde. Hein. Je regarde pas le chat parce que je suis. Ouais, j'essaye de vous. Ouais, j'essaye de pas couper le bruit. Je suis en train de conduire. Je vous réponds. Je vous réponds dans le chat, les amis. C'est ça le situation exceptionnelle, vidéo exceptionnelle. Hein. Voilà. Le pire du pire, c'est ça. C'est que FTX ne soit pas racheté, qu'il y ait une liquidation. Apparemment, on t'entend mal, Moïd. Ah, on m'entend mal. Enfin, Peter et moi, on t'entend bien. Et Alors, attends, je vais augmenter le gain de mon micro, même si c'est pas conseillé. Hop là. Non, mais moi, je répéterai tout le temps ce qu'on répète à longueur de temps. Ce que vous laissez sur les exchanges, les gars, soyez prêts à le perdre. Il n'y a aucun exchange qui est too big to fail. La preuve, FTX, qui était le deuxième, vient de se péter la gueule parce que justement... C'était le deuxième. Et c'était le deuxième. Moi, aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de dire que n'importe qui peut tomber. Alors, j'entendais dans les commentaires de nos vidéos, ouais, Binance, c'est le meilleur, heureusement que je suis chez lui et tout. Les gars, n'oubliez pas que la SEC tourne autour de Binance. J'ai pas d'inquiétude spécifique sur Binance en termes de fonds et de backage de leurs fonds. En attendant, ils sont quand même dans 2-3 salades. Et je vous dis qu'aujourd'hui, personne n'est too big to fail. Donc, mettez vos cryptos sur des cold wallets, sur Ledger, sur ce que vous voulez. Mais ne faites pas les étonner. Aujourd'hui, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Avec ce qui s'est passé sur FTX, demain, on me dit que Binance tombe. Franchement, je ne serais même pas étonné. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Limite, le problème, c'est qu'il y a aussi l'histoire Binance. Binance est dans une sauce, hein, il faut le savoir. On a reçu le message là. Enfin, il y a un mec qui a mis un tweet sur mon Twitter, sur mon truc. Il m'a dit ouais, mais t'oublies de dire que Binance, apparemment, l'Iran a fait des transactions pour plus de 20 millions, etc. Que les US sont en train de justement. Et ils vont pas lâcher l'affaire, les États-Unis. Non, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc des grosses amendes peuvent voir sur Binance. Oui, il y a cette sauce aussi. Essayons de pas trop ébruiter l'affaire parce que j'ai quand même des fonds pour mon quotidien sur Binance. Non, mais on peut pas faire de FUD, mais il faut que les gens soient prêts quand même à entendre que même le numéro 1, il peut lui arriver une couille. Ouais. Bah, de toute façon, ça. Écoute, il y en a beaucoup qui sont sortis le truc là, le truc qui va se passer, hein, c'est il y a un viewer, je suis désolé, j'ai oublié ton nom sur YouTube, qui a dit qu'effectivement ce serait une aubaine pour certaines banques et certaines institutions traditionnelles en mode, vous voyez comme c'est la merde, venez chez nous, on va tout réguler et on va sauver le truc, vous inquiétez pas. Non. Et c'est vrai que c'est le risque, tu vois. Mais c'est le risque de rien du tout. Les banques, on les connaît depuis des années. C'est pas parce qu'il y a un exchange qui se pète la gueule que je vais retourner dans une banque traditionnelle. Non, bah, pas nous, effectivement. Que la confiance de tous les institutionnels peut être mise en question. Parce que le deuxième qui se pète la gueule, c'est pas rien. Oubliez pas que Alameda et FTX, il n'y a pas encore quelques semaines de ça, ils étaient en train de renflouer tout le monde. À faire genre, nous, on peut aider. Oui, c'est vrai ça. Putain, c'est vrai que tu dis. Voilà, on peut aider la crypto. Sam Bankman, c'était genre le Batman. Tout le monde dans la merde. Sam Bankman, la SBF, il a quand même fait un appel d'offres auprès de Wall Street à tous les gens à qui il a graissé la patte, que ce soit les politiques ou les institutionnels, pour savoir quand il cherchait ces 6 milliards pour être renfloué. Bah les gars, il les a pas touchés ces 6 milliards. Hein. Donc même là, aujourd'hui, Moïd le disait en début du live, apparemment même Binance et CZ, ils seraient pas enclins à 100% à faire leur achat. Hein. Parce qu'ils ont bien dit qu'ils voulaient faire un check des comptes quand même. Alors, donc là, pour le coup, ça coupe un peu, Pete. Petite, hein, parce que FTX. Alors. Ah, pardon, bah, ils font un audit avec FTX et Binance pour voir si l'ampleur de la catastrophe. Donc, on disait, FTX, enfin, Binance, après une brève étude des comptes, je crois que c'est Coindesk qui avait fait encore un état des lieux de compte de FTX, n'était vraiment pas pour l'instant chaud pour acheter en l'état. Après, ils vont discuter, vous savez, c'est une négociation. Hein. Le mec n'est pas là. Alors attention, CZ, vous l'avez vu, c'est un mec, c'est un maître dans l'art de l'échiquier. Hein. Le mec est très très bon joueur.
Il va pas être là en train de dire ouais on te rachète, t'inquiète pas de problème. Et il sait qu'ils sont FTX est dans la merde. Il va tout faire pour appuyer sur le bouton pour vraiment que la peine soit de plus en plus grosse pour Sam Bankman pour avoir un levier plus important dans les négociations. Donc pour l'instant, restons calmes. Ouais, mais il faut pas qu'il joue trop au con, hein, parce que ça peut lui porter préjudice. Hein. Oui. À force de vouloir trop enterrer FTX, Binance, ça peut les mettre dans la merde aussi. Faut pas oublier. Oui, non, mais il a fait. En plus, le pire, c'est qu'il fait un tweet à ce niveau-là. Il est là en train de dire oui, ne vous inquiétez. Enfin, CZ a fait un tweet pour expliquer que la situation était quand même catastrophique pour tout l'écosystème crypto, que c'était pas quelque chose de bien pour Binance, qu'il faut que les gens arrêtent de dire que Binance était en train de calculer tout ça et que qu'il est content en fait. Oui, il est content d'un point de vue stratégique et d'un point de vue business. Il va peut-être reprendre FTX et son deuxième plus gros concurrent disparaît. Sauf que pour l'écosystème crypto, ce qui se passe, c'est catastrophique. Aujourd'hui, la confiance qu'avaient les institutionnels qui s'est build depuis 2017. Faut savoir qu'en 2017, ils étaient tous là en train de cracher sur l'écosystème. Ils étaient tous là à dire les cryptos c'est de la merde, il faut pas investir dessus. Et c'est que en 2020-2021 qu'ils ont commencé à venir dedans au bout de 4 ans en train de dire bon, il y a peut-être un truc à faire et on va commencer à mettre de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a eu un bull run phénoménal et le Bitcoin qui a atteint 68 000. Si on veut que ça continue, il faut que cette confiance soit accrue, non pas qu'elle se détruise. Donc là, malheureusement, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, je ne pense pas que cette confiance soit la même. Je pense qu'on va malheureusement en pâtir et on va pas. Mais même le particulier, Moïd, hein, le mec qui sort sa carte bleue pour acheter ses cryptos quand il voit que le deuxième exchange mondial se pète la gueule. Sortir sa carte bleue pour acheter des cryptos, ça donne pas confiance. Hein. Se faire un wallet crypto pour se dire tiens je vais payer avec des cryptos, ça donne pas confiance. Toute la confiance qui était en train d'être créée sur cet écosystème, ça va être là tu vas avoir Aurore Lalucq, elle va se mettre en string, elle va commencer à danser devant le Parlement européen en train de dire je vous l'avais dit, ça va me saouler d'avance. Ah ouais. Rappelez-vous tous les gens qui ont ouvert leur gueule pour Celsius, ah bah alors là vous allez les entendre pour FTX. Hein. Ouais. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y avait une petite vidéo qui était sortie, attends je vais essayer de la mettre. Hop là, est-ce que je l'ai partagé? Mais oui, tu disais un truc, les gens ont repris confiance, ils ont un peu FOMO, tu vois, en 2021. Bah, si ça se trouve, il y aura un nouveau FOMO en 2024-2025 et ça relancera le truc. J'ai pas dit que les cryptos étaient morts, oui, j'ai juste dit que malheureusement cette situation, moi qui attendais un bull run en 2023, mi-2023, je me suis dit écoute, ça va, on a eu un bear market qui est déjà assez long. Après en regardant les données, hein, je suis pas à ma dernière main, je regarde juste les données que donne Glassnode, je regarde juste les articles qu'il y a sur The Block et vraiment les données mathématiques de ce qui se passe, voilà, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur les précédents bull run pour bear market, pour me dire le bear market est en train de toucher à sa fin. On a fait le bottom du bottom. Là, le problème, c'est qu'on a refait un bottom encore plus gros. C'est n'importe quoi. Et normalement, le bull run devrait pointer son nez d'ici peu de temps. Sauf que, avec ce qui vient de se passer avec FTX, tout est retardé. Pour moi, on est reparti pour 2 ans supplémentaires. Et ça me casse les couilles. Franchement. Tu veux rigoler là, Moïd? Il manquerait plus que Tether se pète la gueule et là, on a le bouquet final. Ah ouais, fort. Ah, ça serait chaud. On a le bouquet final. Hein. Là, on est parti pour 4 ans. Pardon, je suis désolé, je suis un peu malade. Ouais, mais c'est plus surprenant. Mais Tether se pète la gueule là dans la foulée. Oh, franchement, j'abandonne. Ah même moi, j'abandonne. Là, ça devient très très chaud. Hein, je vous le dis. Tu sais quoi, je remballe mon portefeuille crypto, je vends ce qu'il y a à vendre, je garde qu'un bitcoin. On se dit, Inch'Allah, 10 ans. Moi, non, sérieux. Non, je vends le tout, je prends mes pertes. Je vais sur le DAX et je suis Rodo et ses calls sur le DAX et franchement... c'est ça les gars, c'est exactement ça. Je prendrai pas plus la tête si Tether... Non mais tu vas voir si Tether se pète la gueule. Pourquoi je dis ça, je pèse mes mots, c'est que ça va devenir trop catastrophique. Attendre des années en mettant de l'argent sur des exchanges en se disant vas-y dans 10 ans ça revient, c'est de faire dormir de l'argent pour rien. Je préfère utiliser cet argent à meilleur escient, à le faire fructifier ailleurs et revenir dans 10 ans. Dans 10 ans, si la situation est meilleure, bon bah, les cryptos ça va mieux? Ah ouais? Voilà. Cash is king. Je reprends mon cash, je m'amuse ailleurs. Et si les cryptos ça va mieux dans 10 piges, je reviens dans 10 piges. Bon, on parle dans le truc, si Tether, mais tu sais par la câble, là c'est de la théorie. On parle d'un truc. Ouais, mais tu viens de dire un truc à propos de Rodolphe, Weed, et en fait, lui, il dit un truc depuis des années. Il va là où il y a l'action. Et il a raison, parce que depuis 6 mois, les cryptos, c'est vachement en dents de scie, donc c'est assez compliqué. Et depuis 6 mois, il fait des carnages sur les indices. Et
Et puis on fera pareil, et puis voilà, c'est Non, comme on ça. y rien. Et en fait, comme on vous dit souvent, hein, les amis, le fait de diversifier vos investissements permet aussi d'avoir des rentes ou des dividendes sur d'autres aspects. Et c'est super important. C'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé dans la crypto, on avait 20, 30, 40 projets. Et très vite, on a réduit le truc parce qu'on ne peut pas être partout déjà. Et surtout parce qu'il y en a qui sont plus solides que d'autres. Et je pense qu'on va le voir dans les prochains mois. Il y en a plein qui vont mourir, tu vois. Donc, Non, mais David, c'est sûr qu'en bull market, tu peux élargir ton bag parce que tu sais que clairement exactement. ça risque de pump. Voilà. Maintenant, dans des périodes de disette dans laquelle on est aujourd'hui et d'incertitude, hein, parce que clairement, si Alameda, aujourd'hui, on n'est même pas en train de pointer du doigt, là, on a vu que la face immergée de l'iceberg. Hein. Si jamais Alameda, ils ont là les fonds d'investir à gauche à droite et que tout le monde devient insolvable parce qu'ils ont eu du FTP comme collatéral, je peux vous garantir que le bear, il ne fait que ouais, c'est ça. Il va être relancé de façon phénoménale. Ouais, malheureusement. Et en fait, le pire, c'est pas que ça. Hein. Après, il y a aussi les régulateurs qui vont pointer le bout de leur nez, tous les gouvernements qui vont dire ah, mais vous voyez, manque de régulation, il faut qu'on mais il faut qu'on vienne là-dedans, les gars. Hein, ça y est, faudra réguler bien plus. Les règles vont être encore plus strictes. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Je suis halluciné quand même. Je suis halluciné que la plateforme numéro 2 mondiale, que le mec qui pèse 14 milliards, qui en 24 heures, il pèse plus que 980 millions, que la plateforme en fait une croix dessus alors qu'il y a une quelques journée, semaines, elle a c'est ça. racheté tout. C'est fou, hein, Je suis complètement halluciné de voir qu'en 24 heures, tout l'écosystème, il a pris une claque dans la gueule. C'est quand même incroyable, quoi. On est sur un truc qui est ultra fragile pour en arriver là. Qui est ultra jeune, il a 30 ans, ce que tu veux. Mais ça reste le deuxième exchange mondial, quoi, putain. C'est incroyable. Non, mais le mec, Sam Bankman, franchement, on l'a toujours dit, Batman, il y a trop d'éloges sur lui. Enfin, moi, j'étais le premier. Genre, on s'en bat les couilles que je sois le premier. J'ai toujours dit que ce mec-là, toutes les éloges qui sont faites sur lui, tu peux pas être trop bon en fait dans la vie. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Moi, des gens qui sont juste avec une auréole sur la tête, t'as des vidéos YouTube qui viennent sur lui. Ce mec-là veut redonner toute sa fortune aux pauvres. Ah, il ne gagne de l'argent que pour le redistribuer. C'est trop, quoi. C'est trop. Ouais, mais tu te rappelles pas du Bitcoin maximaliste là, Gilles Cardigan là? Gilles Cardigan qui a mis un tweet il y a quelques semaines de ça quand Sam Bankman il a dit que le BTC c'était pas une solution viable à long terme et qu'il avait mis laisse tomber lui dans 2 mois on apprendra que c'est une histoire à la Celsius et il la ramènera moins à sa gueule. ouais, on se souvient. Ah bah le mec. Mais c'est vrai que c'est paradoxal. C'est paradoxal. Le gars, on l'a dit hier dans la vidéo, il y a un mois il voulait tout racheter. Et là, comme tu as dit, Peter, il a perdu 95% de sa fortune. De 14 milliards, il est passé à 980 millions. Bon, voilà. C'est impressionnant. Le swing. Ouais. Ça va plus perdre. Ça va plus vite à perdre qu'à gagner, les gars. Ouais, surtout que c'est clair. La façon dont il l'a gagné aussi, sa fortune, elle est marrante. Il a fait de l'arbitrage quand même. Hein. L'arbitrage. Faut se rappeler. Bah voilà. On va juste donner deux. D'ailleurs, les amis, hein, il y avait un peu d'arbitrage à faire sur Solana aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez fait, mais. Voilà. Il fallait se battre pour 2-3 euros, quoi, hein, de ce que j'ai compris. Ouais. Sur Bybit, il était à 15, sur Binance, il était à 18. Il y avait moyen de faire des trucs. Pour 3 euros, c'était un peu compliqué. Ouais. Et Bankman, il a fait son arbitrage sur le BTC en achetant aux USA et en revendant en Asie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais lui, il se faisait 10 000 par transaction. Voilà, il a monté des millions comme ça, et c'est en montant ces millions qu'il s'est dit vas-y, je vais monter ma plateforme FTX. C'est comme ça qu'il a commencé sa plateforme FTX. Juste information de dernière minute. On les a partagés sur Twitter, mais ceux qui suivent pas notre Twitter, donc Twitter, il faut nous suivre. Hein. Là en ce moment, on s'amuse beaucoup dessus. FTX, il y a la SEC qui lance une enquête sur FTX. Voilà. C'est officiel. Bah tiens. Bloomberg nous l'annonce et il y a un dossier FTX Binance, Coinbase qui sort du silence pour vraiment dire que Bankman il a dû faire vraiment beaucoup de merde avec les fonds de ses utilisateurs. Non avec Alameda par rapport au live ce soir, Mabiche, parce que c'est la merde et beaucoup de gens en MP nous demandent de faire un live pour essayer d'expliquer ce qui se passe et ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, c'est déjà sortir toutes vos cryptos des exchanges, vos projets les plus pétés. Écoutez, si vous avez des pertes minimes, sortez à break-even. C'est pas des conseils d'investissement, c'est ce que nous on fait. Voilà, c'est ce que nous on fait. Et Solana, NIR, et il y en a une troisième qui sont les principaux. J'ai plus le nom. Écoutez, si Alameda part à la cave, vous pouvez être sûr qu'il y aura un dump massif de ces tokens, donc un gros crash sur le stock. De toute façon, on a vu Sol déjà aujourd'hui, comme il y a eu de la grosse liquidité de vendus pour essayer d'éponger les pertes de chez FTX. On a un Sol qui a combien là? Attends. Je sais plus, mais.
Steph, tu t'as dit un Il truc. était quand même à 33 ou 34 $ il y a quelques jours. Hein. Ouais. Il a fait Steph, il a été divisé par deux. Hein. Tu viens de dire Divisé un truc. par deux. En fait, Steph vient de dire un truc. Il dit avant d'acheter, 13 $. attendez un peu. Enfin, 13 $, c'est chaud. Hein. C'est chaud. En fait, donc, je reprends. Donc, Steph disait conseiller un petit peu avant d'acheter, d'attendre, parce que c'est vrai que là, au vu de la situation, il se peut que le Bitcoin aille à 16, 15, voire Mais 14. je le disais tout à l'heure, Donc, à l'Alameda, voilà. l'ampleur C'est des tokens qu'ils ont en collatéral et qui vont devoir dump et qu'ils ont déjà dump, on est loin d'imaginer à quel point il y aura des dommages collatéraux. Ouais. Il y a plein de gens qui ont monté des structures et qui se battaient, qui se basaient sur du FTT en backage. Ouais. Et le FTT ne vaut plus rien. Donc, attends. je vous dis vraiment que là, dans les jours à venir, si vraiment, partons du principe que CZ et Binance n'achètent pas FTX, les gars, n'achetez rien aujourd'hui, hein, Ah, parce c'est que chaud. même les autres Ouais, cryptos, c'est ça ça. va couler. Hein. Je vais sûr. mettre un tableau qui va faire un peu de bruit. Bitcoin 16 679 $. Ça veut dire que les 14 000 sur le Bitcoin sont en jeu, messieurs. Voilà, on a. Il est à 16 000 là. Ouais. 16 Donc, Bitcoin est à 16 000. Ouais, il est à 16 000. Ouais. Donc, pourquoi je dis que les 14 000 sont en jeu? C'est 16 juste un 600. support qui a pété et le prochain support est à 14 000. Donc, s'il y a une clôture, surtout 4 heures. Déjà, s'il y a une clôture 1 heure en dessous des 17, c'est chaud. Si la clôture 4 heures se fait au-dessus, en dessous des 17, ça devient de plus en plus chaud. Et ensuite, si on arrive à se Putain, maintenir en BTC à daily 16 000. bah écoute, on l'attendait depuis un moment. Moi je l'ai toujours dit, je le voulais aux alentours des 14 000. Ouais, mais est-ce que t'aurais dit que c'était pas- suite à la chute de FTX? Pas Pas comme de cette ça. façon. En fait, Pas de cette façon. on en parlait hier. Si c'est des corrections de marché qui sont saines et normales, pourquoi pas. Mais là, s'il part à 14, putain, imagine, il part à 10, Ethereum à à 9, tu vois. 870. Ethereum, vous pouvez être certain que si on tombe sous la barre des 900, les supports sont à 500 et 350. Si j'ai Ouais. souvenir. Alors, il était un petit peu plus de 800 au mois de juin et ça a quand même tenu. Donc, mais effectivement, le support est très mince, tu vois. Voilà. Donc Ça là, on pue est la dans une merde, situation, vous pouvez appeler ça Black Swan, ce que vous voulez. Là, il y a un gros FUD qui se passe. Il faut voir maintenant quelle va être la situation avec FTX. Si Binance rachète, on va dire que ça va peut-être éponger l'hémorragie qui est en train d'être faite. Sauf que l'hémorragie va continuer, c'est juste que ce sera plus doux. Ça plus va lent. l'atténuer un peu. Et on aura, on va dire, au lieu de perdre tout le sang dans le corps de Sam, on va en perdre une partie, mais pas tout. Par contre, si FTX n'est pas racheté, moi je dirais Ouais, Bitcoin. c'est Bah, je dirais ça peut être Bitcoin le en dessous de début 10 000. du. Non, mais ça peut Bitcoin, faire une Celsius, c'est-à-dire qu'on va apprendre petit à petit, Triaro Capital, Galaxy Non, Digital. mais 2022, Comme ça a fait avec Celsius. c'était pété quand même. Il va y avoir une cascade de liquidation un peu partout et on va pas être prêt. Voilà, donc si FTX n'est pas racheté, vous pouvez estimer que le Bitcoin tombera en dessous des 10. Si il tombe en dessous des 9008, les prochains supports, si je vous parle vraiment de souvenirs, hein, c'est aux alentours de 7004. Donc voilà. Et après on tombe à 3000. Salut les gars. Donc, du coup, Allez, hein ouais, c'est ça. Je sais pas vous, les Quelqu'un gars, a mais vu moi. sur le chat là, Ah. il peut nous balancer les questions parce que j'ai vu sur rien. Alors attendez, Je salue Non, tout non, le monde qui est en pour salut direct. tout le monde, Bon, tous ceux qui sont là. Pour c'est l'instant, super ouais, cool de vous retrouver. on a plus de questions pour l'instant, mais sur du long terme, JP, bah moi c'est ce que j'allais dire. Moi aujourd'hui sur ma ledger, il me reste Bitcoin, Ethereum, Atom, le bag de Ripple que j'ai, et c'est tout en fait. Et du T'as cash. plus du OS. Non, j'ai plus du OS. Non. Je l'ai vendu ce week-end pour justement short le FTX et je l'ai pas fait. T'imagines, Et je j'ai l'ai pas fait. 30K Je croyais que de c'était un US. bag long terme. Moi, j'ai touché à rien. Hein. Mes FTT, je les ai enlevés de la plateforme FTX. Parce que quand on a commencé à s'alarmer, je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et d'ailleurs, on a bien fait. Donc, j'ai enlevé mes FTT de la plateforme. Après, j'avais pas 500 FTT, donc ça allait. Mais il n'empêche que j'ai enlevé. Mais sinon, j'ai rien vendu. Parce que pour moi, vendre aujourd'hui, c'est presque une connerie. Je suis à perte, quoi qu'il arrive. Donc, je sois à perte de 80 ou à 90. Ça dépend, frérot. Ça dépend de quoi on parle. Moi, effectivement, oui, c'est vrai, le CRO, t'as raison, Mremed, t'as raison. C'est vrai qu'il me reste le CRO. Le CRO, il est bloqué pendant encore 4 mois, donc j'y pense pas trop. Mais je sais plus ce que tu disais, Peter, excuse-moi. Non, rien, Pardon. je disais juste que moi, tous mes bacs que j'ai, même de crypto qui sont un peu bancals et que je réservais pour le prochain bull run, c'est pas avec les 30% qu'on a pris de plus dans la gueule aujourd'hui que j'ai décidé de vendre tous ces bags. Pour moi, je préfère encore être en perte. Voilà, Enfin, c'est tu vois, récupérer ce que j'ai à récupérer. Alors après, Ouais. chacun est propre, c'est son portefeuille. Tout le monde n'a pas les mêmes quantités d'oseille d'investi. Tout le monde n'a pas besoin de son argent de la même manière. Donc voilà, chacun est propre de réactualiser. De toute manière, revoir son plan au fur et à mesure
par rapport aux événements nouveaux, c'est tout à fait normal. Hein. Ne commencez pas à vous dire, moi j'ai un plan, c'était dans 5 ans. Enfin, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, réactualisez votre plan, les gars, parce que quand vous avez des événements majeurs qui se passent, Oui, il le faut. C'est logique de réadapter son plan. Bon, donc David vous explique que lui, il a réadapté son portefeuille parce que peut-être qu'aujourd'hui il se voit partir pour plusieurs mois, plusieurs années dans la merde et qui se dit, je préfère me délester aujourd'hui parce qu'il a peut-être un prix de revient qu'il a lissé et qui est moindre et donc il préfère s'en délester. Voilà, merci. Pourquoi merci pas frérot, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, moi dans mon cas, j'ai moins lissé toutes ces petits avoirs, donc je les laisse mourir. Elles mourront si elles doivent mourir, elles repartiront si elles doivent repartir. Bon, je vais vous donner petit, quelques... Vas-y, David. Ouais, non, juste petite digression sur on s'en est parlé tout à l'heure sur notre groupe à Moïd et Pete et moi. Il me demandait quel était mon prix de revient sur Atom et j'ai un prix de revient à 9 et quelques parce que j'ai lissé quand il est tombé à 6, etc. Et sur Ethereum, je viens de regarder, j'ai un prix de revient à 920. Ce qui fait que pour l'instant, ça va, mais je vais vous dire un truc, s'il descend à 800, c'est pas pour autant que je vais vendre avant ou quoi. Pour moi, Ethereum et Bitcoin, ça reste les deux. Putain, t'as 900 balles en prix de revient, je suis à 1200 sur Ethereum. Mais même 1200, c'est correct, tu vois. Et du coup, je veux pas dire le mien, vous allez pleurer. Non, mais. Ah, voilà, il a fait mais toi, t'as fait l'ICO, c'est chiant. J'ai pas fait l'ICO, mais presque. Les gars, donc, attends, en parallèle pendant qu'il parle, regardez le petit écran que je vous mets là, dans le coin avec le Twitter. Ça, c'est des Twitter à suivre. C'est des gars qui sont très bons, ils ont le nez fin, et ils arrivent à avoir les infos d'avant, d'accord. Donc il y a _off_alpha, c'est un anglais, très fort. Et il y a un autre, il s'appelle Dio9 BTC. Lui aussi, il a prévu plusieurs semaines à l'avance les crashs de Luna, de Celsius et de tout le monde. Il fait des enquêtes. Il y a quelques FR aussi, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Bon, écoute, moi je connais pas les FR, je parle. Gilles, le maxi Bitcoin. Gilles Cadigan. Ouais, ok. Cadigan, ouais. Tu vois, lui, je vois plus ses clashs avec Abdel plutôt que ses tweets sur. Ça me dessert. Parce que moi, je le connais que pour ses clashs, je le connais pas pour, tu vois, comme Dio9. Dio9, je le suis depuis un moment, il est très bon. À chaque fois, il me permet justement de me placer sur des trades en avance parce que le mec, il arrive à flairer des choses. Par exemple, là, le sol, dimanche, quand je me suis dit, tiens, vas-y, je vais le short, c'est Dio9. J'ai regardé juste un de ses tweets, il a fait un truc complet dessus. J'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est parti. Allez. Ça vaut le coup. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Et le FTT, pareil, on s'est tous dit, tous les trois, qu'on allait short le FTT à 22. Et puis voilà, là je vous montre juste un graphe, les gars, c'est le graphe, excusez-moi, c'est le graphe des indices. Et les indices, là je suis en 1 heure. Et les indices ne chutent pas comme ça d'habitude. Écoute, y a les mais encore une fois, voilà, ouais, il y a les midterms, et puis encore une fois, là il y a de l'action. Et puis grâce aux signaux de Rodolphe, etc., ça nous a permis aussi de moins risquer parce que ça reste un peu moins volatile que les cryptos parce qu'il y a des gens là sur le chat qui parlent de short. Le short, ça peut être génial. C'est vrai que c'est super excitant d'une certaine manière. Mais attention aux grosses mèches. Et si jamais vous avez, je vais vous dire une connerie, 5000 et que vous mettez 5000 en short sur tel ou tel crypto, vous n'avez pas assez de marge et vous pouvez vous faire rect mais en 10 secondes. Ouais, mais faites gaffe au levier. Faites très attention. Faites ne très mettez attention. pas en cross, faites vraiment que du localisé. Marge isolée. Parce que franchement, j'ai tellement vu de gens se faire complètement rect tout leur portefeuille parce qu'ils sont en cross. C'est ce qu'il y a de pire. Donc faites du Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, les gars Peter, il y a juste Audemars. Juste Audemars, là, je le déteste. Ethereum, 100 € de prix de revient pour Audemars. Bravo, Audemars. Audemars, je vais t'envoyer Audemars, il est en ETH. Ouais, c'est pour un ami, c'est pour un ami. Je vais juste vous lire un message d'un des frangins qui a mis quoi. Il parle de ETH. Soon, ETH à 3 chiffres. Il répond quoi? Il fait 900, 750, $400 and McDo. Bientôt ETH au prix d'un McDo. Maxi Best of. Tu vas Maxi Best of les gars, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent et à notre commu aujourd'hui par rapport aux événements qui se passent? Déjà peut-être d'allumer la lumière pour commencer. Ouais. Non, concrètement, gardez du cash, les amis. Si vous avez du BTC, de l'ETH, gardez-les. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais vraiment, gardez du cash. Si jamais ETH descend à 800, ne mettez pas all-in dessus. Continuez votre DCA normal. S'il descend à 800, vous remettez. Je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Comme ça, voilà. Enlevez votre argent des exchanges. Même si vous l'avez sur Binance, enlevez-le tout de suite. Grave. Direct. Arrêtez vos conneries de croire que personne peut couler. Enlevez-moi votre argent des exchanges, putain de merde. Faites vos trades. Salut, Alex.
Enfin, je sais pas si Salut c'est Alex qui dit salut à la team. Bon, moi je vais vous dire ce Ouais, que j'ai c'est fait. Alex. Salut, Le Alex. Bitcoin, quand il a fait la mèche à 17 200 hier, j'étais dégoûté, je l'ai pas pris. Dès qu'il est retombé à 17,7, 17,6, j'ai mis 1000 balles sur le BTC. Et c'est passé? Là, oui, c'est passé. J'ai mis Moi, 1000 j'ai balles sur- essayé d'acheter à 17 400, il n'y a rien qui passait. Et C'était là, en maintenant bug. qu'il est à 16 900, il a fait une mèche plus bas. J'ai remis 1000 balles dessus. C'est parce que c'est ma stratégie. Je mets par palier, je mets un peu parce que j'ai pas envie de louper le plus bas et j'ai pas envie de mettre all-in Voilà. sur le plus bas. Ouais. Alors par Tu contre, sais ne que c'est regardez bien, pas les là, montants par que je mets. Hein. Moi, je mets les montants en fonction de ce que moi j'ai, tu vois. Donc ne regardez pas ça. Juste palier par palier, rentrez petit à petit. Pareil pour l'Ethereum. L'Ethereum, je vais attendre qu'il passe quand même à 3 chiffres parce qu'il a déjà fait un bottom à 3 chiffres. Donc je sais qu'il va faire un bottom plus bas. Par contre, si vous voulez mettre des plus grosses pêches, même moi qui vois ces prix bas, je les mets pas pour l'instant ces plus grosses pêches. Pourquoi? Eh Parce oui. que la situation n'est pas clear. Il y a encore FTX qui doit être racheté si tout va bien. S'il n'est pas racheté, je sais très bien que les prix que je vois là, c'est là, on est encore bien là, on est encore haut. Si FTX n'est pas racheté, ça va descendre bien plus bas. Le sol, Exact. j'ai un bac dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, j'ai une grosse exposition dedans parce que j'ai la chance d'avoir quand même vendu une très très grosse partie de mon bag à plus de. Et puis on l'a acheté pas cher. Hein. On l'a acheté pas cher du Oui, tout. c'est ça. J'avais C'est gardé moi ce que, comme Rodo le dit, un TP4 quand tu gardes 10% de ton bag et tu le laisses courir. Voilà. Donc voilà, C'est j'ai ça qui court encore, mais c'est pas un problème du tout. Je vais pas le vendre moi personnellement mon sol, je vais juste le racheter si il y a un gros dump massif. Je vais même réfléchir. Dès que je vois la news qui dit que FTX ne va pas être acheté, je vais méditer pendant une demi-heure. Mais littéralement, hein, pour ceux qui pensent que quand je dis méditer, je fais une blague, non. Je vais vraiment m'asseoir dans un coin, je vais me mettre au calme, je vais vraiment réfléchir à la situation de façon posée, je vais méditer pendant au moins 30 minutes et me poser la question, est-ce que je veux tenter un coup, oui ou non? Et après, en fonction de ça, je pense que je tenterai un coup parce que, bon bah, moi je suis un gambler. C'est pas des Ouais, mais conseils après, si t'as d'investissement que je encore vous donne. du hein. cash. Voilà, parce que j'ai encore du Voilà. cash. Cash is king. Si vous n'avez pas de cash, bah écoutez, vous pouvez juste vous asseoir sur vos mains et vous demander Exactement. qu'est-ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il faut garder Exactement. du cash. Si vous n'avez pas de Et cash, peut-être tout ce que attendre moi je vais des faire, vous temps, pouvez pas le faire. JP, juste, Je suis d'accord. Moïd a dit les deux influenceurs à suivre. Vous inquiétez pas, la vidéo sera sur YouTube demain et on vous les remettra à la fin de la vidéo. Oui, Oui, fera parce pas que de le vidéo live demain. de ce soir, c'est la vidéo de demain, les gars. C'est pour C'est ça qu'on fait Et un juste live. pour étoffer ce que tu dis, Moïd, ça fait plusieurs mois que tu nous le dis et que tu dis dans les vidéos que tu gardes une certaine somme de cash parce que justement la situation n'est pas claire et que pour toi Mais quand moi, le ça Bitcoin fait était à 6 mois que je 21, vois ça sur le 22, même 23, c'est ça. Ah ouais. Tu disais c'est pas reparti, ça va redescendre et bah il s'avère que voilà, et comme il vient de vous dire les amis, si le Bitcoin descend à 15, il va mettre 1000 balles, s'il descend à 12, il remet 1000 balles, etc. etc. Donc on s'en fout des chiffres, hein, comme il dit, vous faites comme vous pouvez, comme vous le sentez. Oui, ça serait 10 Mais balles voilà. que ce serait pareil. Hein. Ouais. Si vous avez 100 10K et que vous voyez un ETH 50 à balles. 700, ne mettez pas 10K dessus, quoi. Voilà. Et s'il remonte au-dessus, bah, c'est pas grave. Vous rachetez, c'est pas grave. Voilà. Vous faites par C'est ça. palier, vous rachetez petit à petit, vous mettez sur vos projets. Eh les gars, là, dans sa situation actuelle, vous prenez vos 5 plus gros projets, d'accord? Vous n'êtes pas là à vous mettre sur 10-15 projets parce que, oh, mon Dieu, c'est les soldes partout, c'est trop bas, il faut que Ouais, j'achète ça grave. aussi. Non, non, non. Concentrez-vous Ouais. sur 5 trucs. Si vous avez loupé parce que vous êtes vraiment trop mauvais, vous avez pris vraiment 5 merdes, et bah c'est pas grave. Bah, c'est comme au loto, on peut pas gagner à chaque fois. Mais concentrez-vous vraiment sur très peu de projets. Ne soyez pas. Là, tout à l'heure, Pete, pareil. Pete, il nous a parlé de plein de choses. La première chose que David lui a dit, c'est hé frérot, t'es sur trop de trucs, coupe en deux. Voilà. Ouais. Pas trop de projets. J'avais 10 cryptos. Voilà. Ouais, bien sûr. Narrow. 10 cryptos en le moyen capital. terme, il m'a dit t'en as trop. Voilà. Je lui ai dit Ouais. que je renflouais pas, je les garde, je les vends pas, Ledger. mais je remets pas de pièces dessus. Ledger, les gars, aussi. Hein. Dès que vous C'est faites ça. vos investissements, si c'est du long terme, si c'est pour faire un swing, pour faire un coup, vous pouvez le laisser dessus, mais à vos risques et périls. On a plein d'influenceurs qu'on le voit sur le CTFR là qui nous mettent des tweets pour nous dire qu'ils sont bien faits rects. Bah ouais, mais c'est comme ça. Malheureusement, on pouvait pas prévoir. Enfin, on pouvait pas prévoir. Tenez, je vous le mets en Compliqué, direct, hein, les amis. FTX. Donc là c'est mon application Ledger et FTX. Et tu ne peux pas retirer d'FTX à ton Ledger. Voilà. Donc Voilà. ça peut. Enfin, on parle d'FTX, on parle pas d'un exchange à la Gate.io. À la Ouais, mais on peut exchange quand même Bitcoin. dire que Kraken a rétabli ses retraits, que c'était que temporaire. On peut dire quand Bien même sûr. qu'il y a eu du mieux. Ils ont fait ça intelligemment, c'est ça. Coin Market, c'était quoi Coinbase aussi. Kraken de toute façon, Coinbase, c'est le ouais. seul à faire un audit. Encore une fois, je le répète parce qu'on l'a dit la dernière fois dans la vidéo ce matin. Kraken est le seul à avoir fait un audit de ses comptes, donc il a un proof of reserve. Ce que les gens demandent à, par exemple, Binance. Kraken l'a fait. Il a déjà un proof of reserve, donc de ce côté-là, Kraken quand hier il ne pouvait pas
assurer ses retraits, c'est juste parce qu'il y avait trop de demandes de retrait. C'est comme si l'application avait un peu craché. Donc, et c'est courant chez ça Kraken. Je sais plus, c'est Doc Marmotte qui disait que chaque année, dès qu'il y a des gros mouvements, Kraken suspend les retraits, mais qu'il n'y a pas d'inquiétude de plus, tu vois. Voilà, donc faites gaffe, faites attention à vous tous les gars. Soyez très prudents sur les marchés. Là, c'est pas le moment de se dire wouhou, on a fait le bottom, on va mettre all-in. Non, allez-y par palier. La situation n'est pas résolue. Pourquoi? Parce que FTX est encore en suspens. Binance a juste signé un truc non contraignant qui dit qu'il peut le racheter. Parce qu'il faut savoir que Sam Bankman s'est d'abord tourné chez Wall Street pour avoir l'argent. Wall Street lui a dit jette-toi en l'air, dégage. Et c'est après qu'il allait voir CZ. N'oubliez pas que le mec, il a arrosé les politiques, il a arrosé Wall Street pendant quelques mois. Et qu'il s'est retourné vers eux pour gratter les 6 milliards qui lui manquent. Et il n'y a personne qui lui a donné. Personne. Et puis, si vous voulez rentrer sur le marché, par palier, petit à petit, préservez votre capital le plus possible. Parce que pour moi, tant que justement... cash is king. Et tant que la situation n'est pas résolue, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Je pense que il peut y avoir un flash un peu massif. Là, les news, pour l'instant, sont pas bonnes. Parce que les gens se disent que Binance ne va pas racheter. Et si Binance ne rachète pas, c'est la cata. Ouais, c'est chaud. Voilà. Bah, c'est chaud pour de vrai. En fait, un Bitcoin à 14, c'est l'embellie. Un Bitcoin à 10 ou 9, ça peut faire flipper. Ça peut... Et Moïd, tu l'as dit, je crois, peut-être dans nos 10 premières vidéos au mois de juin, où tu disais, t'espérais un Bitcoin, une belle chute, mais la chute, il faut qu'elle s'arrête à un moment. Et en dessous de 10 000... c'est un support qui est extrêmement compliqué. Et il y en a. Je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Tu l'as dit dans le chat. Si jamais ça passe en dessous de 10 000, ça peut mettre plusieurs années à. On parle même pas d'ATH là, mais à remonter à 20 000. Il faut juste que vous soyez logique. Il faut avoir l'intelligence aussi à ce niveau-là. Il y a plusieurs types d'intelligence pour moi. Il faut juste être logique. Quand vous avez beaucoup d'informations sur le marché, il faut juste vous dire, les gars, moi je suis un institutionnel. Et je suis même un particulier. Vous vous mettez mentalement dans la tête d'un institutionnel et d'un particulier. Le Bitcoin, s'il descend de 10 000 alors qu'il a fait un ATH à 68, avec des news d'un exchange majeur qui commence à partir en fumée, est-ce que ça me donne envie de rentrer dedans? Non. Pendant combien de temps ça va pas me donner envie? Il faut que justement l'histoire se fasse oublier et ça peut prendre 5 ans. Pendant 5 ans, on peut être dans une situation de merde juste parce que... Quel est le narratif qui va pouvoir inverser cette vapeur-là? Voilà, ouais. C'est pas terrible. Mais toi, Moïd, quand t'es entré sur le BTC en 2017, ton but c'était 10 ans, tu vois. Et c'est après que tu t'es mis aux altes et tout, mais en vrai, c'est ça. Si on est là pour essayer de gagner de l'argent, ça c'est sûr, les gars. Et là, pour l'instant... Voilà. Non, mais les gars... On était en train de dire que si jamais Binance rachète FTX, ça serait peut-être une bouffée d'air frais. Non. Mais vous savez que peut-être... Ouais, ça couperait l'hémorragie. Mais vous savez que même ça, n'oubliez pas que FTX, c'est qu'un riz, que Binance, même si Binance, c'est pas Sino, on sait quand même qu'il y a de l'affiliation, en tout cas dans le... on va dire dans on va dire du côté des États-Unis. Et est-ce que vous croyez sincèrement que les États-Unis vont laisser Binance racheter FTX sans mettre leur doigt dans la sauce? Non mais tu peux être certain. Ça m'étonnerait fortement, je vous le dis. C'est des suppositions. On va rentrer maintenant dans cette théorie pendant les 2 dernières minutes parce qu'après il faut que je m'en aille, messieurs et les amis. Moi, ça m'étonnerait que le gouvernement des États-Unis laisse un échange américain se faire racheter par Binance sans rien dire et sans mettre son doigt dedans, sachant qu'ils ont déjà leur doigt qui tourne autour. Bon, on va pas rentrer, on va pas faire tajabasser. FTX US pour l'instant n'est pas touché. FTX c'est quand même affilié à FTX US, on va pas être con non plus. Donc les États-Unis, pareil, là ils le voient d'un très mauvais œil tout ce qui va se passer. Et si ils ont envie de mettre leur nez dedans, ils vont essayer de faire chier ces aides le plus possible. On en a parlé, je sais plus, c'était pendant le live de dimanche. On l'a dit. Là, c'est ce que CZ a fait, cette partie d'échecs, elle est très risquée à ce niveau-là parce que les États-Unis peuvent commencer à maintenant faire chier CZ. Et je pense qu'ils vont pas se gêner. Donc faites gaffe. Exactement. Faites gaffe tout le monde. Voilà pour le live. Soyez très prudents sur les marchés. La situation n'est absolument pas résolue. Si vous pensez que c'était terminé, voilà, FTX est parti en fumée. Et là, ce qu'on voit, c'est le bottom du bottom. Non, non, non. FTX est parti en fumée. C'est encore en suspens parce qu'on sait pas si ça va être repris. Si c'est pas repris, ça là, ce que vous voyez là, ici, ça c'est que dalle. Ouais, c'est rien encore. Ouais. Donc restez après, prudents. comme le disait David en début de vidéo, nos DM sont ouverts. Tous ceux qui avaient de l'argent sur FTX et qui commencent à bégayer aujourd'hui, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. On est là, les gars, on est des potes. Hein. Moïd Café du Coin, Moïd Coffee. Voilà, je vais mettre les profils comme Coin Dada, Pete Coffee. Pete Café du Coin, Pete CDK. Moïd Coffee, c'est là, si vous voulez.
Parce que on sait très bien comment ça se passe. Hein, là, d'avoir mis tous ses avoirs sur FTT avec un petit rendement à 8%, je pense qu'il y en a plus d'un qui ont dû se laisser séduire. En pensant que la deuxième plateforme mondiale, ça allait tenir le coup. Bon, bah, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc, méfiance surtout. Et puis voilà, tu peux l'écrire dans le chat est là. Bah, je vais écrire. Voilà. Coindada qui est là. Et Café du Coin avec un K, vous le connaissez. Donc voilà. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous envoyer des messages. Sur Twitter, on se marre bien. Aussi, bon. Moi, il faut que vous sachiez, je suis un petit trublion. Parce que j'ai la chance de pas m'être fait rect. C'est juste ça. Donc, même si je me suis fait rect à cause du sol et à cause de Nier, je parle de façon très sévère. Moi, je suis habitué à mes swings à des swings d'à 4 chiffres, j'en suis habitué. Des swings à 5 chiffres. Oui, et puis je suis en perte. Ethereum, je suis en perte. Je commence et puis les gars, il y a un truc aussi qu'on vous dit à vous, la team, c'est que à la base, on vient aussi du poker et les swings haut et bas, on les a connus aussi, et grâce à Moïd notamment, qui nous a appris à les gars, quand vous gagnez beaucoup, quand vous gagnez beaucoup, ne vous enflammez pas, et quand vous perdez beaucoup, dites-vous que ça fait partie du jeu. Donc dites-vous, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ce n'est que des chiffres. Et rien n'est figé. Donc il faut garder du cash et garder la tête froide surtout. Voilà. Je terminerai sur mon petit Twitter. Encore une fois, pour ceux que ça peut aider, à 500 abonnés, je fais un giveaway. J'avais dit de 500 US. Bon, là, il coûte pas cher, c'est très bien. Moi, j'avais mis un seul. 500 abonnés, il y a un giveaway. Peter, à 400 abonnés, il y a un giveaway. Et Dada, dès qu'il dépasse les 150 abonnés, il fait un giveaway aussi. Si on peut redistribuer un peu. Ouais. Même si on a perdu. Moi, j'ai perdu des chaussettes dans l'histoire. Donc, c'est quand même chiant. Hein. Moi, je suis en perte un peu. En fait, tous mes projets long terme, je suis en perte. Voilà. Bon. Voilà, aussi simple que ça. On fait un au revoir général. Ouais. Bisous à tous. Bon les courage amis. L'équipe, on est ensemble. Et puis, avec un E sans E, on vous aime. Si vous êtes vraiment pas bon, écoutez, envoyez des DM, on peut en parler. Dès qu'on a 5 minutes, on vous répondra. Pas de problème. Ciao à tous. Avec plaisir. Salut la team. Salut l'équipe.